Bonjour à tous et bienvenue dans ce 13e épisode de Tout de suite. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux suites qu'ont connues des films considérés comme cultes, et vous allez voir, il doit y en avoir un certain nombre dont vous ignorez l'existence. Mais avant tout, qu'est-ce que c'est un film culte ? On entend cette expression à tout va de nos jours, sans vraiment savoir ce que ça veut dire, et ça génère un lot d'amalgames. Tout d'abord, un film culte n'est pas obligatoirement un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre, c'est un classique du cinéma, mais il n'est pas toujours élevé au rang de culte par le public. Parce que oui, un film devient culte grâce au public, contrairement au chef-d'œuvre qui est souvent né d'un consensus de professionnels. Ensuite, le film culte n'est pas synonyme de succès commercial. C'est plutôt même souvent le contraire. Alors c'est quoi un film culte ? Alors c'est pas si simple de définir cette notion, mais il s'en dégage deux définitions. Il y a tout d'abord le film bizarre qui suscite une véritable obsession chez ses fans. Je pense notamment aux Midnight Movies comme Pink Flamingo ou encore El Topo qui ont séduit un certain public puisqu'ils proposent un autre cinéma. Un cinéma sans limite, sans concession et sans règles particulières. C'est aussi ça qui rend ces films intemporels. Attention quand même, ces films-là ne sont pas à mettre entre toutes les mains ou plutôt sous tous les yeux, âme sensible s'abstenir. La deuxième catégorie de films cultes, ce sont ceux qui ont marqué une génération et qui sont encore regardés et appréciés aujourd'hui. On pense évidemment à Star Wars ou au premier Indiana Jones. Ces films sont considérés comme cultes par beaucoup plus de personnes que ceux de la première catégorie. Maintenant que c'est dit, commençons sans plus attendre notre tour d'horizon des suites de films cultes. Tout d'abord, Grease 2. Oui, ça existe, et comme le dit si bien l'affiche, c'est sympa. Ah, bon, d'ailleurs j'ai le plaisir de lui décerner le Tout de suite Award de la meilleure phrase d'accroche. C'est sympa quoi. Enfin bon, le film a été un flop monumental au box-office. Bon, il faut dire que faire la suite sans Travolta, déjà, c'est se tirer une balle dans le pied. Point positif tout de même, le film inaugure la carrière de Michelle Pfeiffer. Continuons avec American Psycho 2. Vous connaissez sûrement cet excellent thriller emmené par Christian Bale dans un de ses plus beaux rôles. Et ben dans cette suite, c'est Mila Kunis qui devient tueuse et on ne retrouve personne qui figurait au casting du premier opus. Et pour cause, ce film n'est pratiquement pas lié à American Psycho. Le titre American Psycho 2 y a été collé pour ramasser un peu d'argent. Pas très fair-play tout ça. En parlant de psychopathe, difficile d'être passé à côté du chef-d'œuvre de Hitchcock, Psychose. Eh bien sachez que ce n'est pas une suite, mais deux suites, un préquel, un remake, une série télé et un téléfilm. Alors si la série télé est connue du grand public, les autres dérivés du premier film le sont moins. Et c'est en partie dommage, parce que si le préquel et l'épisode 3 sont assez mauvais, mais pas non plus indignes, c'est l'épisode 2, sorti 22 ans après l'original, qui étonne par sa qualité. Anthony Perkins reprend son rôle de Norman Bates pour le plus grand plaisir des fans et s'investit à fond. Alors certes, c'est pas à la hauteur du premier opus, mais c'est une suite honnête et assez respectueuse de son grand frère, que je vous recommande. Je pourrais vous parler du remake par le grand Gus Van Sant qui a repris le film plan par plan à la seconde près, mais je me le garde sous le coude pour un épisode qui y sera en partie consacré. Nous parlions tout à l'heure des Midnight Movies, et l'un des plus célèbres et des plus cultes est sans aucun doute le Rocky Horror Picture Show. Difficile d'expliquer ce qu'est le Rocky Horror Picture Show. Une parodie, dans une ambiance cartoonesque et horrifique à la fois, le tout baigné dans de la comédie musicale. Ouais, tout ça. Le film avait fait un flop à sa sortie, mais s'est rattrapé avec le temps et a atteint un statut de film culte assez rapidement, ce qui a donné des idées aux producteurs. La suite s'appelle Shock Treatment, et elle baigne dans une ambiance sensiblement identique à celle de son prédécesseur. Malheureusement là aussi c'est un flop monumental, encore plus désastreux que le Rocky Horror Picture Show. La mayonnaise n'a pas pris avec le temps cette fois-ci, et le film a disparu de la mémoire du grand public. Mais le chef-d'œuvre culte dont la suite est trop méconnue est 2001 l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Peter Hyams succède au maître pour la réalisation, et le film s'appelle 2010, l'année du premier contact. Le film s'en sort extrêmement bien et certains fans préfèrent même cette suite à l'original. Plus accessible que son prédécesseur, il est aussi plus convenu dans sa mise en scène, mais l'histoire tient en haleine, les acteurs sont convaincants, et Peter Hyams a su retranscrire l'ambiance qui faisait le charme du premier opus. Enfin une suite qui n'a pas à rougir face à l'original. Alors il en existe bien d'autres, mais cet épisode n'a pas pour but d'être exhaustif, c'est surtout un prétexte pour moi de vous parler de films considérés comme cultes, et de leurs suites bien moins connues qui pourtant, parfois, sont de bonne facture. C'est tout pour aujourd'hui, mais avec cet épisode, je lance un nouveau moyen pour vous de communiquer avec moi. Alors à chaque nouvelle vidéo, je vais mettre en ligne un sondage auquel vous pouvez accéder via un lien dans la description. Ce sondage est composé de 2 questions en lien avec l'épisode en cours, et de 2 questions sur la chaîne tout de suite en général. Je vous présenterai les résultats pendant l'épisode suivant, alors n'hésitez pas, ça prend 2 minutes et en plus ça vous fait participer à l'émission.
Comme d'habitude, je vous encourage à partager cette vidéo si elle vous a plu, c'est vraiment le partage qui m'aide le plus, je vous l'assure. Vous pouvez aussi laisser un pouce vert et un commentaire, c'est toujours avec plaisir que je les lis. Alors à très bientôt, je compte sur vous pour le sondage, ciao!